Monsieur le ministre, j'étais présent mardi, présent à la manifestation de 4500 membres du personnel soignant qui sont en colère. J'ai été écouter ce qu'ils avaient à dire. Une colère que j'ai rarement ressentie aussi profonde vers un ministre du gouvernement. Une colère profonde, et ils étaient tous là, unis, vaccinés ou pas vaccinés, secteur public, secteur privé, les anciens, les plus jeunes. Une colère, et ils m'ont dit, Raoul, va lui dire à ce ministre qu'il doit nous écouter, qu'il doit nous écouter. On est en colère parce qu'on nous manque de respect. On a tout donné pendant la première vague. On a tout donné pendant la deuxième vague. On a tout donné pendant la troisième vague. On va tout donner maintenant pour la quatrième vague. Et que dit le ministre de la Santé? Il dit, pas vacciné, Buiten, 1er avril, licencié. Ça ne va pas. Ça ne va pas, monsieur le ministre. Vous devez écouter ces gens. C'est eux qui mènent le combat sur le front. Ces gens me disent, mais enfin, comment est-ce possible qu'on n'a pas une revalorisation salariale à la hauteur? J'ai des témoignages qui m'ont dit, j'aurais pas 1 euro en plus. Ça ne va pas, monsieur le ministre. Il y a des gens qui m'ont dit, mais comment est-ce possible que ce gouvernement continue à vouloir nous faire bosser jusqu'à 67 ans? On est crevé de bosser. On doit porter des patients, on est flexible, etc., etc. Les moyens apportés, monsieur le ministre. Bien sûr, on a amené le combat avec le PTB pour le fonds Bouse-Borge, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Pour pouvoir atteindre cette norme d'encadrement de 8 patients pour une infirmière ou un infirmier, il faudrait 3 à 4 fois plus, vous le savez. Alors, monsieur le ministre, arrêtez de faire le ton moralisateur par rapport à tous ces gens qui sont sur le terrain. Ils ont un message à vous apporter. J'ai vu là-bas, vraiment, sur le terrain, cette solidarité qu'ils avaient. Flandre, Bruxelles, Wallonie, tous ils ressentent cette injustice de ne pas être respectés par ce gouvernement. Et donc je vais vous poser la question, monsieur le ministre, votre décision du 1er avril, les 20 000 infirmiers que vous allez devoir foutre dehors, comment vous allez alors garantir que les lits vont pouvoir être fournis en personnel? C'est ça la question qu'on se pose. Vous ne pourrez pas. Aan meneer Redevouw een vraag willen stellen. Ik ben niet van oordeel dat iedereen altijd zomaar kan doen wat hij wil doen. Of denkt u inderdaad dat we nergens nooit een algemene verplichting in die zin mogen opleggen? U zou daar ook een duidelijk antwoord moeten op geven. Monsieur le ministre, la première question, moi je vous ai posé une question. C'est moi le parlementaire. Hein? C'est moi qui vous ai posé une question au ministre. Non mais, je vous ai posé la question, qu'allez-vous faire si vous foutez ces gens le 1er avril dehors, okay? Et vous ne savez pas répondre à ça. Vous ne savez pas. Et c'est ça que disent ces 4500 manifestants. Pourquoi elle vient là, la colère? En disant, on est déjà trop peu dedans. Moi, je ne suis pas contre la vaccination, vous le savez bien. La question, c'est comment vous allez convaincre les gens. Alors vous dites, ah, la solution, c'est combattre le virus. Mais l'échec, il vient de chez qui? Il vient de chez vous, hein? Vous n'allez quand même pas dire que c'est à cause des non-vaccinés que c'est le bordel. Hein? Vous avez sorti, vous avez polarisé la population en disant c'est la pandémie des non-vaccinés. Vous êtes planté totalement, scientifiquement. Alors vous pouvez vous planter, c'est pas grave, mais ayez l'humilité. Nederigheid. Venez ici en disant ik zat fout. Ik zat fout. Ik heb gezegd dat met die 2 prikjes alles opgelost kan zijn. En dat was fout. En dat voelen al die mensen in de hospitaals. Onze regering faalt. Helpt ons, helpt ons. Geen repressie, helpt ons. En dat is geen theater, meneer de minister. Dat is de waarheid van op de werkvloer. Dat moet binnenkomen op 16